Bonjour, c'est Barbara Monori, praticienne en hypnose quantique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un troisième outil qui va nous aider à reprogrammer notre subconscient. Et cet outil, c'est la visualisation. C'est un outil hyper puissant. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, quand on pense à notre futur, à ce qu'on va faire, à ce qu'on va accomplir, à ce qu'on veut avoir, à nos désirs, on réfléchit à partir du passé. Souvent, des images viennent qui correspondent au passé, à ce qu'on a vécu dans le passé, à ce qu'on a subi, aux situations qu'on a eues. Et donc, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau. On ne peut pas être vraiment optimiste ou nous donner toutes les chances parce que les échecs, les mauvaises expériences déterminent ce qu'on croit possible. Par exemple, si un chien nous a mordu quand on était enfant, ça nous a fait mal, après il fallait aller chez le médecin qui a dû soigner la blessure, c'était moche, ça faisait mal, voilà. C'était une très mauvaise expérience. Et donc, à chaque fois quand on va voir un chien, à partir de là, on va toujours penser à comment ça nous a fait mal. On va voir la scène où le chien nous mord, où ça nous fait mal, où on pleure, où on doit aller chez le médecin. Voilà, donc notre subconscient, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, notre subconscient veut nous protéger, il veut nous éviter des mauvaises expériences, de la douleur, que notre vie soit menacée, etc. Mais ça ne nous permet pas de... En fait, parfois, il surprotège. Très souvent, il surprotège. Par exemple, dans cet exemple, en fait, tous les chiens ne sont pas dangereux, ne vont pas nous mordre. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette réaction à chaque fois qu'on voit un chien. Donc, si on pratique la visualisation, on peut envoyer des nouveaux messages à notre subconscient. Donc, de la part de notre conscient, on peut influencer les images que notre subconscient va garder comme importantes, comme référence. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'imaginer, de visualiser, donc créer une image mentale de ce qu'on souhaite avoir, vivre, obtenir, ressentir. Par exemple, si on n'aime pas aller au travail parce que on se sent toujours mal à l'aise avec ses collègues, on peut commencer à créer une image ou un film où on s'amuse bien avec nos collègues, où on s'entend bien, où on communique avec fluidité. Parce que jusque-là, on revoyait tout le temps ces scènes où ça se passait mal, où on était mal à l'aise, on commençait à rougir parce qu'on n'ose pas parler, on n'ose pas dire ce qu'on pense vraiment. En réunion, on ne s'exprime pas. Les autres s'éclatent entre eux, mais nous, on se sent à l'écart. Par exemple, c'est juste un exemple. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à vous créer une image où vous vous entendez bien, où vous discutez d'une manière conviviale, gentille, avec vos collègues, où ils vous écoutent, où vous êtes au même niveau avec tout le monde, vous êtes à l'aise, naturel, voilà. Et à force de répéter
de rejouer ce film dans votre tête, votre subconscient va comprendre qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de risque de douleur, de souffrance à discuter naturellement, spontanément avec vos collègues. Mais il ne suffit pas de le faire une seule fois et puis oublier pendant une semaine et quand vous pensez à vos collègues, vous rejouez les mêmes scènes dans votre tête. Non, ça demande quand même de l'effort, de la pratique, de la régularité. Donc pareil, si vous voulez voyager, si vous voulez aller en Espagne à la plage, mais vous n'avez jamais eu assez d'argent, et quand vous avez pensé aux vacances en Espagne, vous pensez à votre compte bancaire, au lieu de ça, vous pouvez commencer à penser à la plage, au soleil, à la mer. Vous pouvez vous voir sur la plage, allongé sur votre serviette, avec vos lunettes de soleil, avec un cocktail à la main. Et ce qui est très très important quand on visualise, c'est de vraiment vivre l'expérience, de vous mettre vraiment dedans et de ressentir qu'est-ce que ça vous fait comme sensation dans le corps. Ressentez les rayons de soleil sur votre peau, entendez les enfants rigoler autour de vous, sentez l'odeur de la mer et ressentez cette joie qu'il y a en vous, cette paix intérieure quand vous êtes dans cet endroit-là. Parce que comme j'ai dit déjà dans une vidéo précédente, les émotions fortes imprègnent mieux ces images, ces expériences dans votre subconscient. Donc, essayez de ressentir le plus d'émotions positives possible pendant que vous visualisez. Donnez beaucoup de détails. Donc, voyez la couleur du transat, du parasol, l'ampleur des vagues, voyez le soleil, comment ça brille. Vraiment, rajoutez le plus de détails possible tant que ça procure des émotions positives chez vous. Donc vraiment, on peut jouer ça avec n'importe quoi. En fait, on pense que la réalité, au moment présent, que là maintenant, la réalité est comme je l'aperçois et elle est mauvaise parce que avec mon conjoint, je m'entends pas bien, il y a plein de conflits, tout le temps du conflit entre nous et que ça peut pas changer. Mais c'est parce qu'on se met des limites, c'est parce qu'on se crée parce qu'on a des croyances limitantes que c'est comme ça et pas autrement et qu'il n'y a pas moyen de changer les choses ou que les choses peuvent changer tout seul. Ou au travail c'est pareil, qu'on ne peut pas obtenir un meilleur poste dans une autre entreprise ou une promotion ici parce qu'on a des idées préconçues. Mais si on commence à jouer avec la visualisation, le changement peut venir rapidement. En fait, pourquoi on veut reprogrammer notre subconscient? Pourquoi on veut changer notre travail, notre relation avec notre conjoint ou avec notre mère ou avec n'importe qui? Pourquoi on veut avoir quelque chose? Parce qu'on veut se sentir mieux, parce qu'on veut se sentir bien. Et si on visualise, c'est quoi le but? Le but, c'est de se sentir bien. C'est de déclencher des émotions positives en nous. C'est de ressentir la joie, le bonheur, l'amour, l'enthousiasme, le contentement. Et donc,
imaginez des choses qui vous font vous sentir bien. C'est très simple. Et en fait, il n'est même pas nécessaire que ça soit en lien avec votre but. Parce que vous allez augmenter votre taux vibratoire, vous allez augmenter votre énergie, votre fréquence, et vous allez attirer à vous des situations, des événements, des personnes qui sont au même niveau vibratoire que vous à ce moment-là. Mais vraiment, il faut pratiquer ça régulièrement. Et comme vraiment le subconscient communique en images et en ressenti plutôt qu'en mots ou en phrases, ben c'est un excellent outil. Et prenez ça comme un jeu. Prenez ça comme un jeu plutôt que quelque chose de sérieux pour changer votre vie. Et vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien et avec le temps, ça va créer des changements. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et la semaine prochaine, on continue avec un quatrième outil. À bientôt. Au revoir.